Je suis certain qu'au fond de toi tu connais la signification du mot vrai. T'as compris le sens de ce concept fondamental. Si t'avais pas inscrit ça dans ton esprit, tu pourrais pas avoir la vie que t'as aujourd'hui. Ton quotidien y ressemblerait pas du tout à celui-ci. Mais si je te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand quelque chose est vrai? Imagine même c'est ton enfant qui te pose la question. Papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire vrai? Qu'est-ce que c'est la vérité? Il y a une façon de répondre avec des exemples. On peut saisir les choses avec des exemples, c'est comme ça que tu as saisi intuitivement ce que ça voulait dire. Le mot vrai, la vérité. Tu as forcément fait l'expérience de la cuillère. Ça s'est passé durant ta première année, tu étais sur ta chaise haute, tu tenais une cuillère à la main, et là il y a une idée qui t'a traversé l'esprit. Tu t'es dit tiens, je vais lâcher ma cuillère par terre. T'as tendu le bras et t'as lâché ta cuillère. Et t'as regardé attentivement ta cuillère tomber par terre. Et là ça t'a subjugué, tu t'es dit tiens, j'ai juste lâché ma cuillère, elle est tombée par terre, et ma cuillère elle reste par terre, elle remonte pas. Le jour d'après t'as réessayé, t'as repris ta cuillère, tu l'as relancée de la même manière, et elle est tombée de la même manière. T'as fait ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à force tu t'es dit, ma cuillère, si je la lâche elle tombe toujours par terre. Tu t'es dit, et si je fais ça avec d'autres objets, est-ce que ça fait pareil? T'as pris ton assiette de purée, tes parents t'ont vu faire, ils t'ont dit non, 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 et tu l'as quand même lancé par terre et t'as vu que ça faisait comme la cuillère. Et t'as découvert comme ça le principe de gravité. T'as aussi compris comment énerver tes parents. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Si tu devais m'expliquer ça sans avoir recours à des exemples, mais juste avec un papier, un crayon, et tu me fais un schéma et tu m'expliques, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que tu dirais? Échangeons les rôles et je te propose de te montrer ça tout de suite. D'abord, il faut comprendre que dans le monde, il y a deux types de monde. Il y a le monde objectif, concret, matériel, c'est le monde extérieur, c'est ce que tu peux observer avec tes 5 sens. Et à côté de ça, tu as le monde subjectif, un monde qui abrite de la vie, un monde organique, avec un esprit, avec les 5 sens justement pour capter le monde extérieur. Et quand tu observes le monde extérieur, toutes ces informations, elles se stockent à l'intérieur de toi. Et on peut dire que là où c'est stocké, c'est comme un monde un peu différent. On peut voir ça comme une zone un peu spéciale du monde extérieur, mais c'est quelque chose à part entière. C'est Victor Hugo qui disait que un poète, c'est un monde enfermé dans un homme. C'est comme une singularité du monde extérieur, qui n'est peut-être même pas forcément constitué de matière. Donc tu vois, c'est différent. Et on va appeler ça un monde intérieur. Intérieur parce que seul le ou la propriétaire de ce monde peut avoir accès à ces informations. Fondamentalement, il y a deux types de vérité, et en pratique, il y en a même 4. Si tu comprends le premier type de vérité, tu comprendras facilement les 3 autres, alors reste concentré, ça va pas être très long, mais il faut comprendre, il faut saisir le truc. Pour t'expliquer la première vérité, la plus fondamentale, je vais te faire comme promis un schéma, que je vais commencer par une première bulle que je désigne par monde intérieur, et je vais faire une deuxième bulle que je désigne par le monde extérieur. Et pour fixer les idées sur un exemple, parce que c'est quand même beaucoup plus parlant que quelque chose d'abstrait, ensuite je généraliserai si tu veux, mais d'abord pour bien que tu saisisses le truc, je vais reprendre l'exemple de l'expérience de la cuillère. La cuillère qui tombe toujours par terre et qui symbolise le principe de gravité. Le principe de gravité, c'est quelque chose qui appartient au monde extérieur, au monde objectif. Donc je l'inscris dans la bulle monde extérieur. Et maintenant, si on remonte le temps à l'instant où tu as eu cette idée qui t'a traversé l'esprit, où tu as vu ta cuillère, où tu as regardé par terre et tu t'es dit « je vais la jeter par terre pour voir ce que ça donne ». Tu as constaté pour la première fois ce principe de gravité et tu as écrit quelque chose dans ton monde intérieur. Tu as créé un souvenir et tu as écrit dans une case de ta mémoire « j'ai lancé une cuillère par terre, elle est tombée, elle n'est pas remontée, elle est restée par terre ». Le lendemain, tu as reproduit l'expérience et tu as écrit dans une deuxième case, très proche de cette première case, j'ai fait un deuxième test et ça a donné la même chose. Au fur et à mesure, tu en as déduit la conclusion que si tu lances une cuillère de ta chaise haute, elle va tomber toujours de la même manière. Tu as fait d'autres tests avec ta fourchette, avec ton assiette pleine de purée, avec ton verre d'eau, et au fur et à mesure, tu en as déduit la conclusion générale que tout objet tombe par terre de la même manière. Et donc finalement, si tu regardes bien le schéma,
Des deux côtés, il y a marqué la même chose. La vérité, finalement, c'est ça. C'est quand il y a une sorte de superposition entre deux mondes. Quand Isaac Newton ou Albert Einstein ont essayé de comprendre ce principe de gravité, en fait, ils ont essayé de se représenter le comportement du monde à l'intérieur de leur esprit. Et quand ils ont estimé que cette représentation était assez proche de la réalité, alors ils se sont dit, ce que je pense, c'est vrai. Il y a une bonne superposition, et je vais pondre un article, je vais écrire un livre, etc. Donc pour qu'il y ait vérité, tu l'auras compris, il faut qu'il y ait nécessairement deux mondes à superposer. Et je dirais même plus, pour qu'il y ait vérité, il faut qu'il y ait nécessairement au moins un monde intérieur, au moins un monde subjectif. Parce que la vérité, c'est une sorte de sentiment. T'as deux mondes, le tien plus un autre, et t'as l'impression de bien te représenter ce qui se passe dans l'autre monde. T'as le sentiment que c'est proche. Mais ça peut pas émaner d'une pierre, ça peut pas émaner d'un objet. Tu comprends, faut qu'il y ait un premier monde qui puisse se représenter ce qu'il y a dans un autre monde. Et ça, c'est finalement l'esprit humain, l'esprit de la vie. Les animaux aussi ont ce sens de la réalité. Ça, c'est le premier type de vérité. Quand d'un côté, t'as un monde subjectif, le tien par exemple, et de l'autre côté, t'as le monde objectif, le monde réel, qui est commun à tous. Et donc ta vérité quand t'arrives à te représenter ce qui se passe dans le monde extérieur, quand tu as une bonne superposition entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce que tu t'imagines dans ton monde intérieur à toi, dans ton esprit. Et finalement, pour généraliser, je t'avais promis une généralité, alors disons que la vérité c'est quand tu arrives à faire coïncider ton idée dans ton monde intérieur avec la réalité qui est dans le monde extérieur. Je vais te montrer maintenant les trois autres vérités. La deuxième vérité se rapproche de la première. C'est quand tu as plusieurs subjectivités en fait qui essayent de saisir la représentation du monde extérieur. Et typiquement c'est le monde scientifique, où tu as plusieurs personnes qui réfléchissent, qui ont leur propre vision des choses, leur propre vérité, et ils superposent un peu comme ça leurs sentiments pour se diriger vers une vérité commune. Et c'est une vérité un peu plus puissante, ça a plus de poids parce que c'est validé par plusieurs personnes. C'est une vérité objective. La troisième vérité, c'est quand tu remplaces le monde extérieur par un autre monde intérieur, une autre subjectivité. C'est par exemple l'empathie, c'est typiquement quand tu essayes de te représenter ce que quelqu'un est en train de ressentir ou pourrait ressentir. Tous les meilleurs marketeurs, les meilleurs commerciaux font preuve d'une grande empathie, font preuve d'une grande intelligence émotionnelle, tout comme les psychologues, tout comme les médecins, pour soigner cette fois-ci. Le mensonge est un cas particulier de cette troisième vérité, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer. Et la quatrième vérité, c'est ce qu'on pourrait désigner par ta propre vérité. C'est quand t'as deux mondes subjectifs, mais ces deux mondes sont à toi. À gauche, on va dire que c'est ta conscience, ton attention, ce que tu ressens, et de l'autre côté, à droite, c'est ton inconscience, c'est là où il y a tous tes souvenirs. Cette quatrième vérité, c'est le principe même de l'introspection et aussi de la réflexion. C'est aussi le principe de la psychanalyse, c'est de fouiller dans ton monde intérieur pour refaire jaillir des choses à la surface et faire jaillir la vérité, ta vérité.